Bosch GBH 18V26F. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu vas en savoir un petit peu plus sur la petite foreuse de chez Bosch sur accu. Donc ici déjà son nom, GBH parce que c'est tous les marteaux perforateurs de la gamme professionnelle chez Bosch. 18V, forcément tu t'en doutes, la tension des batteries, donc on est sur du 18 volts. 26, ça équivaut à la force de frappe, donc en fait il a une force de frappe de 2,6 joules. Et F, ça je suis pas sûr à 100%, si tu le sais mieux que moi n'hésite pas à en parler dans les commentaires, mais je pense que F c'est juste la version avec mandrin interchangeable. Donc tu vois, d'ailleurs on peut en parler un petit peu, donc autant commencer par ceci. Le mandrin interchangeable, le mandrin, donc tu es sur du SDS+, pour tout ce qui est burinage, donc voilà, tu as une version foreuse à percussion, tu le mets comme tu le veux, une fois que tu veux buriner, tu le mets sur marteau. Bouge plus, ta verrouillage, tu peux buriner. Et alors si jamais tu veux juste forer sans la percussion, c'est aussi possible. Donc l'avantage de ces mandrins interchangeables, c'est que tu vas pouvoir, tu tires ici sur la bague, donc pour enlever les burins tu peux tirer ici dessus, ici tu vas tirer sur celui-ci, donc en dessous la grosse bague, hop, tu tires ton mandrin, tu prends le mandrin autoserrant qui est avec. Et alors là, pour tout ce qui est forage dans le bois ou dans le métal, tu vas pouvoir te servir de ton mandrin autoserrant. Tu as juste une petite foreuse dans le sens, hop, tu peux aller dans l'autre sens. Puis au mieux, comme une visseuse normale, c'est bloqué. Tout ce qu'il y a de plus classique, il a aussi, comme beaucoup d'autres mandrins maintenant, une bague tu vois, qui tourne pour un peu moins abîmer les supports et tout ça quand tu frottes. Alors ce Bosch à poncer qui est quand même assez pratique, c'est que pour les limites techniques de la machine, ils ont mis un petit rappel sur le côté. Donc ici, tu sais le lire à tout moment. Dans du dur, avec la foreuse à percussion, tu vas pouvoir forer ici de 4 à 26 en SDS+. Si jamais tu veux mettre une scie cloche, tu peux la mettre de 40 à 68. Ensuite, pour forer dans l'acier, avec ce mandrin 13 mm, donc c'est 13 mm maximum. Et alors, dans le bois, tu vas pouvoir forer jusqu'à 30 mm. Évidemment, avec tu as la petite tige de limiteur de profondeur. Donc ça, tu la fous ici dans la poignée, tu pousses sur le truc. Hop là, tu la mets dans le hexagonal, puis voilà, tu la règles comme tu veux. Elle bouge un petit peu, mais bon, après, est-ce que vraiment on se sert souvent de ça? Moi, personnellement, je m'en sers jamais. C'est vrai que cette machine-ci est toute neuve, maintenant ça fait des mois que je travaille avec exactement la même, mais qui n'est pas ici. Ça de toute façon, à moins qu'on m'envoie du matériel gratos, je ne vais pas te présenter du matériel que j'ai jamais essayé. Donc voilà, niveau utilisation, tu as vu qu'il y avait une tige si tu veux t'en servir, tu as vu comment le mandrin fonctionne. Donc on a la poignée, tu sais desserrer ici sur le côté pour la faire tourner comme tu veux, soit la laisser comme ça ou la mettre ainsi, tu as plus l'habitude de travailler, c'est un peu toi qui vois. Donc comme je t'ai dit, on a la rotation dans les deux sens, on a aussi un kickback control, donc c'est plutôt pas mal pour pas se péter le poignet quand on fore. Et alors ce qu'elle a de vraiment bien, que beaucoup d'autres machines n'ont pas, c'est qu'elle a une fonction 70%. Quand tu la mets à 70%, si je la mets en burinage, tu vois, écoute bien. Elle démarre vraiment progressivement, tu peux enfoncer la gâchette à fond, elle démarre progressivement. Et puis elle s'arrête à sa plage de 70%, elle ne va pas à fond. Ça va te permettre de pouvoir forer dans des matériaux plus cassants, comme du carrelage par exemple, avec la percussion sans tout casser. Alors la machine, comme la plupart des machines chez Bosch, elle est livrée en L-Box. Donc tu connais bien les boîtes Sortimo qui s'empilent avec Stihl, qui s'empilent avec Fischer. Voilà, donc à l'intérieur tu retrouves la machine en elle-même. Tu retrouves la petite tige de profondeur. Ici, comme c'est la version F, tu retrouves aussi le mandrin autoserrant. Et alors, en plus, tu trouves un petit chiffon. Voilà, bête petit chiffon Bosch, c'est toujours pas mal. Moi, évidemment, j'ai ajouté des forets SDS+. Donc ici, c'est la gamme expert de chez Bosch. Tu vois, ils ont une pointe un peu plus solide. C'est la gamme professionnelle, donc ça dure plus longtemps. Et puis alors, un set de burinage. Ici, c'est du DeWalt. Mais tu vois, donc tu as une pointe, un petit burin plat et puis un gros burin plat. Voilà, niveau technique, je pense qu'on a fait le tour. Elle est équipée d'un moteur Rochlech. C'est un peu comme les autres.
Alors niveau accu, je te conseille des accus quand même un peu plus gros. Après si tu as 3 trous de cheville à faire, un 4 ampères fera largement le travail. Maintenant si tu as un peu plus de boulot, surtout si tu veux buriner un peu, je te conseille quand même de partir sur du 5,5 ou sur du 8. D'autant plus que les nouvelles batteries de chez Bosch, donc les Procore en 5,5 et en 8 sont beaucoup plus légères pour la puissance qu'elles fournissent. Elles refroidissent aussi plus vite. Donc voilà, niveau confort, elle a quand même de quoi amortir les vibrations, donc c'est plutôt confortable. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est un peu chiant, c'est que tu ne sais pas voir le niveau de la batterie. Tu dois enlever la batterie pour pouvoir regarder le niveau. Après ça, est-ce que c'est vraiment un gros problème? C'est pas non plus dramatique. Ce qu'elle a vraiment bien, qu'il y a d'autres machines qui n'ont pas, c'est qu'ici, tu vois, ces 3 petits ergots. En fait, ça permet de mettre un aspirateur qui fonctionne avec le même accu. Donc, tu ne dois pas remettre un accu sur l'aspirateur. Tu as un système d'aspiration devant, une petite lampe, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Alors, c'est une machine qui est bien pour tout ce qui est forage, oui. Burinage, oui, pour enlever des carrelages et tout ça. Si quand tu fais de l'électricité, tu veux par exemple péter des saignées, je vais dire oui et non. Si tu es un peu artisan, que tu fais tout, que tu construis ta maison toi-même, que tu n'as que quelques saignées à péter et que tu n'es pas pressé, oui, ça fera le taf. Maintenant, voilà, si tu es vraiment professionnel du bâtiment, électricien ou chauffagiste, tu dois vraiment faire des saignées tout le temps. Honnêtement, je pense que ça va être un peu petit en burinage. Déjà, si tu as le courant, une machine filaire, tu as une puissance constante. Il vaut mieux envisager une bécane plus grosse et filaire pour vraiment péter de la saignée. Donc voilà, c'est une machine qui est pour qui, je dirais vraiment tout le monde en soi. Tout ce qui est installateur, donc électricien, plombier, chauffagiste. Je pense que c'est une bonne machine polyvalente. Maintenant, même un menuisier, quand il doit fixer quelque chose dans un mur ou quoi, c'est très solide. Donc oui, je pense que tu sois dans la construction, du gros œuvre à la finition, c'est une machine qui est quand même assez polyvalente. Dans la limite de ses capacités, même si elle va déjà très bien, ça reste quand même une machine sur accu, il faut rester raisonnable avec. Alors dans le gros œuvre, peut-être pas pour de la démolition, maintenant voilà, c'est vrai comme petite machine qui est toujours là quand tu dois fixer quelque chose, peut-être un échafaudage, ou juste buriner un tout petit peu de mortier qui a séché ou il ne veut pas, je pense que c'est quand même pas mal. C'est une machine polyvalente comme toutes les autres. Ce qu'elle a vraiment de bien, peut-être si tu es dans les finitions, c'est le mode 70% qui est quand même pratique. Et puis alors pour tout ce qui est extérieur, dans le paysage et tout ça, tu as des grosses terrasses, des grosses bordures qu'il faut absolument tout péter, ça reste léger. Maintenant je pense que si tu dois bêtement fixer un portail à un mur, des choses ainsi, c'est vraiment pratique. Et d'ailleurs dans n'importe quel secteur, quand tu dois juste faire 3-4 trous de cheville, en fait c'est tip top, tu mets un accu dessus, tu fais tes trous, t'es tranquille, t'as pas dû chercher une prise, c'est déjà fini quoi. Voilà, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je te remercie d'avoir regardé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et encore à t'abonner. Ciao!